Que la paix soit surtout bien guidée. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne me voyais pas. En fait, je ne voulais même pas revenir là-dessus. En parler, dans le sens que, pour moi, il n'y a même pas, il n'y a même pas de divergence là-dedans, vous comprenez? En fait, lorsqu'on est, voilà, sincère, honnête avec ce qu'il y a, il n'y a même pas de divergence, il n'y a même pas à se casser la tête, vous comprenez? Mais bon, vous savez, beaucoup de gens sont tellement complexés, ils ont tellement peur, voilà, de la réaction des gens qui ne sont pas, voilà, musulmans, etc. Franchement, normalement, les musulmans n'ont pas à être gênés par ce qu'il y a dans les livres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Les musulmans n'ont pas à être gênés, n'ont pas, voilà, à être embêtés par la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Des fois, il faut savoir juste se dire que peut-être on n'a pas compris. Vous comprenez? Lorsqu'on est face à une chose qui nous perturbe un peu, je ne sais pas moi. Il faut savoir se dire que on n'a peut-être pas compris. Vous comprenez? Que d'aller même s'inventer des choses, inventer même des divergences. Vous comprenez? Se mettre à détourner les choses. Il faut éviter de faire ça, vous comprenez? Ça n'a absolument pas de sens. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Non mais c'est fou. Et franchement, il faut comprendre une chose. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. D'ailleurs, j'ai discuté avec une personne là, voilà, de ce genre de choses, disant que les gens aiment bien se compliquer. Alors que si on regardait juste, on suivait juste ce qu'il y a dans l'islam, les choses seraient très simples. Vous comprenez? Parce que les choses sont simples. La conduite à avoir. Mais les gens aiment bien se compliquer, donc donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait en descendant son livre? Vous comprenez? Il nous a facilité. Il nous montre ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut voir de nous. Vous comprenez? Par exemple, dans une situation donnée, quelle attitude on doit avoir, vous comprenez? Le livre est un guide, vous comprenez? Le livre est un guide. Donc, un rappel. Donc, les choses sont claires. Et on doit savoir tenir compte aussi du contexte pour comprendre certaines choses, vous comprenez? Donc, lorsqu'on se met à rejeter, par exemple, les hadiths, bah, je vous dis franchement, déjà c'est se faire du tort et faire du tort aux autres. Parce que je prends juste l'exemple tout simple. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des épouses de son messager, alayhi salatu wassalam. On n'a pas leur nom. Vous comprenez? On n'a pas leur nom. Comment les choses sont faites, à quel nombre, voilà, elles étaient, vous comprenez? Allah nous parle de Abu Lahab. Allah le maudit dans son livre. Je vous renvoie à la sourate 111. Allah le maudit. Mais, pour connaître les raisons, pour savoir qui c'est, Abu Lahab, c'est dans les hadiths. C'est dans les hadiths qu'on trouve ça. Avec bien sûr tout ce qu'il peut y avoir comme voilà contradiction dans les hadiths, ou bien voilà, on peut parler de contradiction, voilà, tout ce qui a pu être rapporté, qui voilà peut être amené, voilà, peut nous montrer une divergence de quoi, comment se dire, voilà, sur ce qui est rapporté, vous comprenez? Mais quoi qu'il en soit, il est clair et net que c'est dans les hadiths qu'on a
certains éléments, beaucoup de choses concernant l'islam et voilà la compréhension du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc revenons, parce que ce dont je souhaite parler ici, c'est de la polygamie. La polygamie. Wow, comme je vous l'ai dit, franchement, pour moi il n'y a pas de divergence là-dedans, vous comprenez? Il n'y a pas de divergence là-dedans, mais c'est les gens qui se cassent la tête. Et puis quand vous avez aussi des femmes qui ont un problème, donc croire que peut-être voilà la polygamie, c'est un problème. Or normalement ces gens-là, si elles ont foi en Allah Tabaraka wa Ta'ala, ils pourraient juste comprendre que si Allah Tabaraka wa Ta'ala commande une chose, c'est pour notre bien, qu'il y a un bien là-dedans, vous comprenez? Mais non, les gens sont embêtés. Et en plus, c'est juste une permission. C'est pas une obligation, c'est une permission qui a été donnée à l'homme. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on regarde, parce que j'avais vu une fois une personne qui se dit coraniste, pseudo-coraniste plutôt. Donc, la personne venir dire que le verset 3, même pas le verset 3, mais de venir dire que la polygamie concerne juste les affaires liées aux orphelins. Ce qui vraiment est une aberration totale. Ce qui est une aberration totale. Quand on sait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été polygame. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que, vous voyez, la règle, c'est la monogamie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vécu plus longtemps en monogame qu'en polygame. Donc non mais franchement c'est absurde. C'est absurde tout ça, vous comprenez? C'est absurde de venir avec tout ça. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans la sourate 4 au verset 3, ici, je vous invite parce que moi tout ça c'est juste de mémoire. Vous comprenez? Il nous parle, en fait il met deux choses ici en évidence. Deux choses, il les lit ensemble. Mais pour voir pourquoi c'est lié, je vais dire le comment. Pourquoi on passe de la chose à l'autre. Où Allah nous dit, voilà, si on craint d'être injuste à l'égard des orphelins, après il vient nous parler du mariage. Donc la permission qu'il y a d'épouser 2, 3 ou 4 femmes. Vous comprenez? Donc, lorsque vous avez ça, vous allez vous dire, mais quel lien il y a? En plus, ici, il parle des orphelins. Il commence à parler des orphelins. C'est au masculin. Ça, au pluriel. Masculin. Ici. Donc, quel est le lien? En plus, le passage. Qu'est-ce qui fait transition ici? Qui mène justement à parler du mariage. Où Allah donc nous dit, donc on peut épouser 2, 3 ou 4. Ou si on craint de ne pas être juste, donc d'être simplement avec une seule. Ou d'épouser, voilà, des servantes, des esclaves. Vous comprenez? Donc vous voyez bien que en ayant tout ça, wallah, vous ne pouvez que observer plusieurs enseignements là-dedans. Comprenez? Autant dans la responsabilité, la charge, en fait, le fait que avoir en charge des orphelins, c'est une énorme responsabilité. Et aussi le fait, voilà, d'épouser une personne, c'est aussi
Une responsabilité, c'est une charge. Vous comprenez? Aussi. Donc, ici, il y a la question de la responsabilité de la charge. Donc, et de la justice à observer. Vous voyez déjà ça. Vous comprenez? Donc, une chose aussi qui me fait comprendre que c'est très dangereux. C'est très très dangereux de se montrer injuste à l'égard des orphelins. C'est très dangereux, vous comprenez? Très très dangereux. D'ailleurs, les versets qui suivent nous parlent un peu de tout ça. Voilà, du respect à avoir à l'égard des orphelins, de leur personne et de leurs biens. Vous comprenez? Comment on doit être avec, etc. Donc, c'est pour cela que vous voyez que ici, on nous dit si on craint d'être injuste. Donc, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il est proposé quelque chose qui nous montre une certaine, voilà, un certain allègement. Donc, parce que en plus, ça nous montre quoi? Qu'on doit se sentir toujours responsable, qu'on doit chercher à soulager l'autre. Vous comprenez? Parce que le fait même de prendre en charge des orphelins, c'est quoi? C'est chercher à faciliter autrui, à faciliter par exemple ces personnes. Vous comprenez? À les soulager, à prendre soin de ces personnes. Vous comprenez? Donc, nous comprenons là aussi que le mariage aussi, il y a ça. Il y a ça dans le mariage. Le fait de prendre en charge l'autre, de prendre l'autre sous sa responsabilité, de veiller sur cette personne, vous comprenez? Etc. Donc, je vous dis, rien que ce verset, en le lisant, vous voyez vraiment tout ce qu'il y a là, toute la miséricorde qu'il y a, vous comprenez? Donc, lorsqu'on regarde donc l'affaire de près, donc qu'est-ce qui fait lien ici entre les deux, sur les deux? C'est quoi le contexte justement qui fait que on a cette formulation, qui fait que le verset est formulé de cette sorte-là? Vu que cette réponse nous l'avons pas dans le texte, donc forcément c'est en allant voir qu'est-ce qui s'est passé pour que Allah tabaraka wa ta'ala est descendu ce commandement, est descendu ce verset. Et de cette manière-là. Donc, en allant voir, on voit que on est venu, en fait, c'était lié voilà, aux personnes qui désiraient épouser des orphelines. En fait, les orphelines qui étaient à leur charge. Une personne désirant épouser une orpheline, voilà, et la personne avait pris à sa charge. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala révèle déjà l'attitude. En fait, montre cette lourde responsabilité qu'il y a. Et le respect qu'il y a à observer déjà à l'égard des orphelins. Vous comprenez? Donc, faisons comprendre que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, désirer se marier avec, par exemple, une fille qu'on a recueilli, une orpheline, c'est très très dangereux. Mais aussi, nous comprenons là que c'est une manière, quelque part, de dissuader les personnes. En fait, sans mettre une interdiction, parce que bon, on voit bien, voilà, c'est permis, mais une manière de dissuader, d'amener les gens plutôt à aller épouser d'autres femmes, que d'aller épouser l'orpheline, par exemple, qu'on a accueillie. Vous comprenez? Donc, parce que la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Il y a cette manière-là, donc, en fait, d'amener les gens plutôt à aller épouser d'autres. Si
s'ils sont sincères, ils ont envie de se marier. Et en plus, vu toutes les règles qu'il y a, les règles qu'il y a à respecter à l'égard des orphelins, donc, une manière de dire, n'allez pas vous jeter dans votre propre destruction, n'allez pas vous jeter dans votre propre destruction. Donc, autant chercher une autre personne. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous voyez là même, c'est aussi une manière aussi de protéger justement cette orpheline, par exemple. Vous comprenez? De protéger cette personne, parce que elle se trouvant dans une position de faiblesse, l'autre se trouvant, voilà. C'est-à-dire une manière de protéger le faible contre l'injustice du fort. Vous comprenez? Donc, il y a cette subtilité-là qui se trouve ici. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala invite donc la personne, voilà, à épouser 2, 3 ou 4. Vous voyez, en plus, c'est une manière de nous faire comprendre. Genre, pourquoi vouloir absolument épouser par exemple cette orpheline? Vous comprenez? Parce qu'il peut y avoir des abus. La personne voudra par exemple abuser d'elle, de ses biens, ou vous comprenez, choses comme ça. Donc j'ai envie de dire, mais tu peux aller voir, il n'y a aucun mal à aller épouser les autres. En plus, tu peux en épouser, voilà, autant. 2, 4, 2, 3 ou 4. Vous comprenez? Donc voilà. Ce genre, voilà, aussi pour voir quelle est la personne, en fait, la sincérité des gens. Est-ce que c'est, voilà, c'est l'amour, c'est, voilà, les gens veulent juste profiter, vous comprenez, etc. Donc, nous voyons cela. Et puis, concernant justement la polygamie, nous l'avons vu là qu'il nous est rappelé que si on craint de se montrer injuste, donc, voilà, on peut juste épouser une seule. Vous comprenez? Et il nous est rappelé justement au verset 129 de la même sourate, Allah nous montre ici aussi voilà, une facilité qu'il a accordée. Une facilité qu'il a accordée dans quel sens? Dans le sens que oh non mais ça me perturbe leur haut-parleur là. Donc ici où il nous dit voilà, si on craint de ne pas être équitable entre voilà les épouses voilà qu'on a, parce que ah oui, c'est pas que si on craint, astaghfirullah, c'est que il nous fait comprendre que on ne pourra jamais être équitable. Déjà c'est une miséricorde de sa part. En fait il allège par là notre situation. En fait il nous rassure. Il nous rassure. Il fait comprendre que nous ne pouvons pas être, de toute façon, nous ne pouvons pas être équitables. Mais on ne doit pas se montrer injuste. Vous comprenez? En fait, on ne doit pas trop se pencher sur par exemple, une épouse et oublier l'autre ou voilà, négliger l'autre. Non, on n'a pas à faire ça. Vous comprenez? On n'a pas à faire ça. Du moment qu'on a pris la responsabilité de prendre une deuxième épouse ou 3, on n'a pas à se montrer, voilà, à négliger les autres. Vous comprenez? Tout en reconnaissant que, bien sûr, on ne peut pas être équitable, on n'arrivera pas à être équitable. Mais on n'a pas à négliger les autres, par exemple. Voilà, par exemple, on va se pencher juste sur une et négliger les autres, ou négliger l'autre. Vous comprenez? On se doit de se montrer quand même juste, et de, voilà. Et puis, si les gens n'arrivent pas voilà, à cohabiter ensemble, écoutez, de toute façon, il y a la réconciliation, et aussi on peut fixer des compromis. Après, bon, si ça ne marche pas de toute façon, il y a la séparation. Et Allah Tabaraka Ta'ala rappelle que
il, il accorde à chacun, voilà, un destin. C'est tout à fait normal. Vous comprenez? Et il accroît, voilà, avec largesse, voilà, tout, voilà. C'est bien fait à qui il veut, de toute façon. Ça, on le sait. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Vous comprenez? Quand il y a séparation, il n'y a pas non plus à avoir peur, voilà, de... Vous comprenez? Mais bon, il faut placer confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, autant par exemple préférer se séparer, que chacun aille de son côté. Vous comprenez? En plaçant espoir, Allah que d'être là, à se rendre la vie, à se pourrir la vie, au quotidien, ou à pourrir à l'autre la vie. Vous comprenez? Au quotidien. Tant que les gens se séparent. Vous comprenez? Et bien sûr, il y a, comme on a dit d'abord, voilà, il faut savoir se réconcilier, établir des compromis, etc. Donc, bon, moi, de tout ça, je vous dis franchement, il faut arrêter de vous casser la tête. Ok? Les compagnons, radiallahu anhuma, ont eu plusieurs femmes. Ok? Rasulullah a eu plusieurs femmes. Ok? Donc, il n'y a pas, et il n'y a pas, de toute façon, la polygamie, ce n'est pas la règle. Ni la monogamie, ce n'est pas la règle. La règle, c'est le mariage. Ok? La règle, c'est le mariage. Après, le nombre, voilà, diffère. On peut épouser, voilà, juste une ou plusieurs. Donc, voilà. La règle, c'est le mariage, de se montrer bienveillant, etc. Et puis de comprendre que l'homme est un vêtement pour la femme, et la femme est un vêtement pour l'homme. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que c'est complètement fou. C'est considérer que Allah subhanahu wa ta'ala en disant que l'homme est un vêtement pour la femme et la femme est un vêtement pour l'homme, ça veut dire un homme, la règle c'est juste une personne. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est juste, voilà, de dire, voilà, que, voilà, l'homme, de manière, voilà, générale, et la femme de manière générale, voilà, on est, étant créé, comme, voilà, l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour être, a créé la femme pour être, voilà, l'épouse de l'homme. Voilà, c'est juste ça, vous comprenez? Donc, que l'homme ait une ou plusieurs épouses, ça revient au même. En étant avec une, c'est la règle, c'est toujours la même. Elle est un vêtement pour cet homme, et lui est un vêtement pour cette femme. Vous comprenez? Donc, voilà, arrêtez de vous casser la tête, de créer des divergences là où, voilà, des fausses divergences, d'égarer des gens, arrêtez vos conneries. Vous comprenez? Des conneries. Et puis, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith qui a été rapporté, il dit, lui, il a aimé trois choses dans ce bas monde: la prière, le parfum et les femmes. Donc, s'il en a épousé autant, que ce soit pour, voilà, je ne sais pas quoi, par exemple, pour des raisons, pour rapprocher certaines personnes, en fait, davantage de lui, ou tout ça, mais à la base, c'est déjà son attachement, son amour, voilà, à l'égard des femmes, déjà. Vous comprenez? Donc il faut arrêter de dire, ah, il y a un mariage d'amour, il y a un mariage juste... Non, arrêtez vos histoires là, vous comprenez? Certes, en faisant telle chose, ça l'arrange pour arriver, voilà, à telle ou telle chose. Mais ça n'enlève à rien son attachement, son amour, voilà, pour les femmes. Vous comprenez? Donc il faut arrêter vos bêtises. Parce qu'il y a des gens, voulant, je sais pas moi, dire certaines choses, franchement, ça dit n'importe quoi. Ça va même jusqu'à faire passer le message d'Allah pour une personne cynique. Mais il faut arrêter. Au machiavélique, il faut arrêter vos histoires. Donc arrêtez vos histoires. C'est juste que bon, voilà, si épouser une personne, en plus voilà, d'être avec cette personne, ça lui permet de faciliter aussi cette personne. Par exemple, une personne qui avait perdu par exemple son époux, donc elle s'est trouvée veuve, ben, si pour lui, voilà, en plus l'épouser, voilà, ça lui permet, voilà, de la faciliter, ben voilà, en même temps, derrière, voilà, il la facilite et aussi,
il l'a aussi comme épouse. Vous comprenez? Donc arrêtez d'induire en erreur les gens, de tromper les gens avec voilà, alors que vous savez bien que voilà, lui il avait un attachement, un amour à l'égard des femmes, il aimait les femmes. Vous comprenez? Donc voilà. Donc après, si ça lui permet d'arriver aussi à un autre but, en épousant tel ou tel, voilà. C'est-à-dire, par exemple, il arrive à avoir deux choses voilà, en une, quoi, en une affaire. En même temps, voilà, il a l'épouse, voilà, il a cette femme, et aussi, il réussit à tisser un lien avec, vous comprenez? Donc, il faut arrêter de... Voilà, regardez juste les choses de manière toute simple, comme ça. Et puis même au niveau de ses enfants, parce que, franchement, il ne faut pas oublier une chose, qu'en plus, le messager d'Allah, sallam, arrivé à un âge, voilà, la cinquantaine, etc., et plus, voilà, vers les 60, etc., mais au niveau de la fertilité, bah, c'est clair et net, en plus, bon, comme en regardant, bon, il y avait apparemment quelques soucis de santé aussi, donc ce n'est pas non plus évident. Et puis lui, tout ce qu'il a connu, les décès qu'il a connus dans sa vie, en fait, au niveau de ses enfants, on pourrait même penser que peut-être, voilà, ça aussi, ça, voilà, ça le travaillait aussi. Donc, voilà, faut pas oublier ça non plus. Donc, il peut même vouloir ne pas en avoir, ou même Allah, tabaraka pour aussi, voilà, pour des raisons que Allah seul sait, ne pas lui donner, par exemple, encore, voilà, d'autres enfants, vous comprenez, etc. Donc, et puis lorsqu'on a plusieurs femmes comme ça, des fois, voilà, au niveau de la fertilité, parce que c'est pas non plus, vous savez, les spermatozoïdes ne se fabriquent pas comme ça, aussi, vous comprenez? Voilà, il y a une production à un temps donné, et tout, etc. Donc, et puis bon, on sait aussi qu'à l'époque, voilà, il y en a, par exemple, pour ne pas avoir d'enfants, par exemple, ou ne pas en avoir plusieurs, ben, bon, aujourd'hui, il y a les préservatifs. Mais bon, voilà, une fois, par exemple, la personne a envie de, bon, je veux dire, par exemple, d'éjaculer, ben, la personne éjaculée en dehors, quoi, c'est tout. Vous comprenez? Donc, voilà, en fait, voilà l'ordre du rapport. Donc, il faut arrêter de se poser, voilà, de venir dire à plein de... Il faut assumer ce qu'il y a. En plus, il n'y a rien de problématique. Voilà. Et moi, franchement, là, dans la vidéo que j'avais publiée, où j'avais parlé de la polygamie, et que cette personne est venue avec plein de questions, tout ça. Bon, c'est une personne voilà, qui m'avait l'air un peu, voilà, je vais dire, pour toi. Donc, voilà, quand tu es, voilà, lui, il venait, voilà, commenter tout ça. Donc, vous voyez, voilà, c'est. Mais là, voilà, hier soir, en voyant ces commentaires, je me suis dit, mais c'est étrange, mais c'est quoi ça encore? Vous comprenez? Donc, non, franchement, arrêtez de vous casser la tête. Mais je disais, dans cette vidéo-là, je montrais juste l'aberration des gens qui interdisent la polygamie, par exemple, en France, trouvent anormal, et pourtant, ces gens autorisent des choses, franchement, vous comprenez? Par exemple, voilà, vous préférez plutôt que les gens prennent des maîtresses, soient là à se cacher matin, midi, soir, n'assument rien, etc., etc. Ou d'autres choses que j'avais rappelées. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'en plus j'ai été trop loin. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. J'espère que au niveau du son, ça... Parce que bon... voilà. Bon, je vous dis... salam.